Bonjour, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Bon, excusez-moi, j'ai la voix qui est un petit peu prise ce matin, donc vous m'en voudrez pas trop, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir, parce que par moments je vais dérailler. Alors, il y a beaucoup de gens là qui parlent sur YouTube, hmm, sur le conflit qui se passe entre Trump-Poutinette, non, entre l'Ukraine et la Russie, ex-URSS. Alors, j'aimerais dire à tous ces politiques-là en particulier, hein, qui a là, les Dupont-Aignan, tous ces gens-là, hein, qui vous expliquent que la Russie n'est pas un danger. Bon, le mec, ça fait 3 ans qu'il se bat contre Zelensky, il a quand même bouffé pas mal de territoires. Bon, enfin, vous voyez, hein, tout ce qui est en marron, là, on le voit très bien. Là, je crois même que les Ukrainiens reprennent plus ou moins la Crimée, ce qui est normal, parce qu'on leur a volé ce morceau. Alors, quelle est l'histoire? L'histoire, on sait très bien, et c'est là encore et où est le problème de tous ces gens, de tous ces gogos politicards et les soi-disant experts et pseudo en géopolitique pif gadget, hein, qui vont vous expliquer que non, Poutine il n'est pas méchant, non, l'ex-URSS ou la Russie, enfin l'ex-URSS ou la Russie d'aujourd'hui n'est pas méchante, oui, non, non. Ils ont déjà à plusieurs reprises cherché a pénétré la Suède, la Finlande leur a fait la guerre, oui, ça date pas d'aujourd'hui, regardez tout simplement la géopolitique historique de la Russie, de tous ces pays-là, vous allez comprendre comment la Russie s'est formée. Allez voir, vous avez même une chaîne sur YouTube qui vous parle de l'histoire de la Russie, elle est passionnante, avec des faits qui sont bien établis, de territoires qui ont été pris par les uns, qui ont été repris par les autres. Saviez-vous par exemple que la Russie elle a été construite surtout par les Mongols. Voilà, bon déjà. Il y a eu, je crois que c'était Ivan le Terrible qui a fait pas mal de dégâts, celui-là. Et puis il y en a eu bien d'autres. Voilà, bon, les plus connus, bon, on a eu effectivement Lénine. Hein. Lénine, c'était voilà, c'était le bolchevisme qui a fait beaucoup de ravages à l'époque. Il y a eu Staline. Mais bon, il me semble que Lénine, c'était, je crois, 1917. Je ne sais plus si c'est Staline ou pas. Je confonds toujours les deux. Où il y a eu la guerre hein, de 1917, qui avait fait énormément de victimes. Et je crois que c'était les bolcheviks à ce moment-là. Allez voir, renseignez-vous. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un expert en histoire. Mais ce que j'ai pu regarder, visionner et constater, oui, la Russie, c'est complexe, d'accord. Et puis, la Russie aujourd'hui, c'est 17,1 millions de kilomètres carrés. Bon, je ne sais pas ce qu'il lui faut de plus. Ce qu'il lui faut de plus, c'est les terres rares, c'est voilà, de prendre la main sur un pays qui a déclaré son indépendance depuis un certain temps, qui est l'Ukraine. Alors, ça ne plaît pas, évidemment, parce que l'Ukraine, si vous voulez, à l'origine, et ça, c'est pas faux, quelque part, elle était russe. C'est-à-dire, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, je parle de ça au 8e, 9e siècle, peut-être même avant, où elle était, en fait, elle était russe, on l'appelait d'ailleurs la Kiev ou Kiev, alors il y en a qui disent Kiev, d'autres qui disent Kiev, c'était la Kiev russe, on l'appelait la Kiev russe. Bon, voilà, après c'est devenu l'Ukraine il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est 1991. À vérifier, je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, ça a été signé par deux pays. Je ne sais plus si c'est l'Allemagne, l'Angleterre, la France, je ne me rappelle plus trop. Je sais qu'il y a eu deux pays qui se sont engagés à donner l'indépendance à l'Ukraine. Et ça ne plaît pas évidemment à la Russie. Donc, on attaque. Alors, le prétexte que Poutine a découvert, c'est qu'il y a une attaque contre les Russes du Donbass. Et à partir de là, on aurait violé les accords de Minsk. Voilà. Bon, alors, est-ce que c'est vrai? Oui, je pense peut-être que c'est pas faux non plus à 100%. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, les gens du Donbass aimeraient peut-être être plus ukrainiens aujourd'hui que russes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les Russes les ont laissés tomber, les ont abandonnés. Par exemple, vous voyez la Crimée, la Crimée elle est reprise plus ou moins par les Ukrainiens actuellement. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils font? Les Ukrainiens, ils ont une diplomatie un peu plus importante que les Russes. Ils disent aux Russes, partez. Partez avant qu'on arrive. Vous voyez, eux, ils sont diplomates. Voyez, ils font preuve de diplomatie. Hein, et ça, c'est prouvé. Hein. Par contre, les Russes, non, eux, non. Non, non, ils enlèvent des enfants ukrainiens. Alors, je vais vous entendre tout de suite. J'entends tout de suite, là, peut-être pour certains en tout cas, peut-être, et vous serez peut-être dans votre droit le plus légitime à m'expliquer que mais Zelensky, c'est l'adénochrome.
C'est de l'adénochrome. On a retrouvé des laboratoires adénochrome. Alors moi, j'écoutais là, une personne là, qui s'appelle Pam, qui est pas méchant, et qui est sur BitChute en général. Alors BitChute et d'autres sites internet américains. Attention aux fake news. Attention aux fake news. C'est possible, mais c'est possible aussi que ça soit un mensonge. Voilà, donc il faut bien faire attention. Les Russes ont une tendance à... Voilà, c'est ce que disait Anatoly Golitsyn. Il faut lire Anatoly Golitsyn. Le titre était très évocateur à l'époque. Alors, des mensonges pas inouïs. Qui était Anatoly Golitsyn? Anatoly Golitsyn était un des agents qui a travaillé avec Staline et qui avait mis en garde la CIA des plans russes, en fin de compte, hein, qui étaient très vicieux, et comment ils attaquaient. Hein, d'ailleurs, on a eu Trump-Poutinette, hein, Trump-Poutinette, parce que je l'appelle comme ça finit par un P, qui nous explique que, enfin lui, a priori, il n'y aurait pas de danger pour l'Amérique s'il y avait des hackers russes. Vous voyez le niveau du type, quoi. Enfin, 80 QI, ce mec-là, le Trump. Hein. Alors, il faut comprendre que tout ça n'est qu'un mensonge, ils mentent beaucoup, ce sont des menteurs, ils ont souvent menti, ils ont souvent mis des coups de couteau dans les contrats, c'est ce que disait Zelensky. Zelensky, faites attention, ne les écoutez pas. Là, en plus, hier, ils ont subi, entre la nuit de lundi, mardi, ils ont subi une attaque de drone, je vous dis pas le truc, ils sont carrément sur Moscou. Attendez, le mec, il attaque l'Ukraine, il attaque Kiev, même Kiev a déjà été touché. Hein. Voilà, c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant, quoi. Waouh, c'est lunaire, le truc. Ah oui, alors il a dit que c'était des terroristes. Ah ouais, c'est-à-dire que quand c'est les Ukrainiens qui attaquent, c'est des terroristes, mais quand lui bombarde des villes avec des civils, non, c'est pas un terroriste, quoi. Donc on va bien remettre les choses au contexte, monsieur voilà, Nicolas Dupont-Aignan, où vous êtes en train de nous expliquer qu'en fin de compte, Poutine est une très belle personne. Ben, moi, je vous incite à aller vivre en Russie et puis commencer à contester le pouvoir russe. Et on en reparlera, d'accord? On en reparlera, vous verrez ce qui va se passer pour vous. Demandez à Garry Kasparov, demandez à tous ces opposants qui ont été assassinés en Russie, hein, tous ceux qui ont voulu s'opposer à chaque fois à la politique de Poutine, bah, ils ont mal fini. Même moi, je suis en train de vous parler, il faut que je fasse gaffe, hein, parce que voilà, hein, le polonium, ça va très vite avec eux, il y a beaucoup de trucs, voilà. Donc voilà, que les choses soient bien établies. La Russie, en plus, c'est 17, je vous le répète, 17,1 millions de kilomètres carrés pour 142 millions d'habitants. J'ai bien dit 142 millions d'habitants. Allez voir les chiffres, vous verrez par vous-même. Je crois même qu'ils sont peut-être 143. Voilà. Fin 2025, ils seront 142 millions 800 000, un truc comme ça. Bon. Donc, on va être clair. Bah, je sais pas, agrandissez-vous. J'en sais rien, moi. Voilà. Donc, tout est concentré à Moscou, d'ailleurs, quasiment. Et on se dit, là, il y a vraiment un problème, quoi. Il y a un sérieux problème, quoi. Voilà. Alors oui, l'Europe veut se réarmer. Alors bon, je l'entends bien qu'on a un président, voilà, bon, j'en savais quelque chose. Il n'y a pas de souci sur ces questions-là. On a l'impératrice van der Leyen qui est effectivement en Europe, l'impératrice, ou peut-être la reine Victoria, j'en sais rien. Bref, du coup, bah, c'est compliqué, on est bien d'accord, parce qu'on va encore venir peut-être certainement pomper les petits épargnants, quoi. Et ça, c'est un scandale, c'est un véritable scandale. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, j'en sais rien, ils vont se servir hein, sur nos comptes. Bon, après, bah, ça sera la justice, hein. Il va falloir que ça passe devant les juges, il va falloir que les gens peut-être commencent à s'énerver un petit peu, hein, voilà. Parce que nous aussi, on a des bons petits corrompus. Ils aimeraient bien aussi créer ce qu'on appelle une Europe fédérale. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre, il y a une corruption. Hein. Je ne dis pas non plus que l'Ukraine, voilà, aussi pour parler de l'Ukraine, elle est neutre, elle est... Allez voir pour l'adénochrome, c'est possible. Moi, je n'ai pas plus d'informations. Mais attention à ne pas être désinformé. Parce que c'est ça, puis faites attention à l'effet Kruger. L'effet Kruger, j'aime bien ce terme. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris ce terme Kruger. Je ne sais plus, c'est un sociologue ou un spécialiste qui disait l'effet Kruger, c'est des gens qui se prennent pour des spécialistes qui ne sont pas. Donc attention, moi je ne suis pas un spécialiste, je vous dis simplement mon ressentiment et avec des preuves. Je veux dire, voilà, allez vérifier par vous-même. Bah, c'est là qu'on devient intelligent, c'est quand on vérifie par soi-même et qu'on met son esprit critique à l'œuvre. Or, aujourd'hui, je m'aperçois que non, non, Poutine n'est pas dangereux. Non, 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 non. Il a infiltré à plusieurs reprises. Mais vous ne comprenez rien, enfin, compte. Les gens ne comprennent rien à la manière dont la Russie fonctionne. Voilà, c'est tout.
c'est le monde à l'envers, voilà. Ça fait 3 ans que ça dure. Voyez, le mec, il a jamais dit, tiens, moi, je ferai ne serait-ce qu'une journée de paix. Voyez, non, bon, voilà. Attendez, je vais. Voilà, j'espère que ça va pas. Non, a priori, ça va pas bouger. C'est toujours embêtant, ça. Voilà. Et ben, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais il y en a par-dessus la tête de tous ces gogos qui est un peu partout et qui vous racontent du bullshit, qui vous racontent n'importe quoi. Que le mec, il est super gentil, bah va vivre en Russie. Tant que tu te tiens à carreau, ça va bien se passer pour toi. Mais le jour où tu seras mécontent, ça risque de moins bien se passer pour toi. Tu sais, là-bas, il y a les goulags quand même. Hein. Je voudrais le dire à ces politiques là qui croient que la Russie, c'est un pays fantastique. Il y a les goulags. Voilà. Bah, je dis ici, c'est pas mieux, hein, avec celui qu'on a là. Voyez ce qu'il a fait aux Gilets jaunes, voyez. Oui, il n'y a pas de problème, bah, évidemment. D'ailleurs, il a un côté Mao, donc vous voyez bien le personnage. Voilà. Euh, le rouge et noir de Stendhal. Voilà, donc je vais vous laisser là, vous souhaiter une bonne journée et surtout vous découragez pas.